Coucou YouTube. Alors, on essaye, c'est parti, dernière chance. Oh non. Oh non. Tu n'iras pas plus loin, Benjamin Hunter. Je connais la vérité depuis longtemps et je ne te laisserai pas voter. J'espère que je dois pas trop refaire. C'est évident, le coupable n'est autre que Mademoiselle Rosa Palisse. Ça ne peut être qu'elle. Pas se terminer comme ça. Bon, j'espère que j'ai pas tout à refaire. D'accord, très bien. Ah, ça c'est bien. Pas trop grave. Bon, moi j'avais repéré ça. Et bah c'est passé. Je peux pas revenir en arrière. Je suis obligé de déduire là. Peut-être l'autre œil. Hein. Non. Lâche. Eh bah non. Je veux dire que c'est une contrefaçon, pas vrai monsieur? Oui, et qu'il reste encore une contradiction à éliminer. Oui, laquelle? Vous êtes toujours aussi peu perspicace. Regardez bien les preuves et vous comprendrez. Ça? Oh, mais on va pas tout essayer, hein. Regardez bien les preuves. Oh, mais... Oh, bordel. Même pas vu. Les yeux ont une teinte très orangée, vous ne trouvez pas? Ouais, c'est joli. Ça me rappelle les couchers de soleil quand j'étais en primaire, monsieur. Vous ne semblez pas comprendre où je veux en venir. Si, mais ça a vraiment la couleur du soleil quand il se couche, monsieur. Ah, que de souvenirs. Je me revois au milieu d'un champ à rouler sur moi-même jusqu'à en avoir la nausée. Ça ne nous intéresse pas. Concentrez-vous. De quelle couleur sont les yeux sur cette photo? Hein? Ah, monsieur, ils sont rouges. Et comme je le soupçonnais, cette statue est une contrefaçon. Monsieur Lablanc, qu'y a-t-il? Je suis quelqu'un de très occupé, vous savez. Je vous laisse 2 secondes pour parler. L'Alif Ruby, j'imagine qu'il fait votre fierté, n'est-ce pas? C'est mon plus grand trophée de ce séjour en Nouvelle-Borgénie. Savez-vous pourquoi je voulais ramener cette statue? Tout a commencé il y a 17 ans. On devrait trouver de quoi s'asseoir, monsieur. Je sens que cette histoire va être longue. Monsieur Lablanc, vous avez toute ma sympathie, mais j'ai le regret de vous informer que... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Votre sympathie? Pourquoi faire? Vous verrez, j'aimerais que vous compariez ses yeux. Ce grand gaillard-là a de très beaux yeux, bien plus brillants que les vôtres. Vous ne parlez pas de nos yeux à nous, mais de ceux appartenant à la statue devant nous et à celle figurant sur cette photo. Pourquoi criez-vous tout à coup? Bon, voyons. Oh! Il s'agit d'une photo prise lors de son exposition en Nouvelle-Borgénie. Vous comprenez enfin, monsieur Lablanc. Cette statue qui se trouve devant nous est une contrefaçon. Une contrefaçon? Oh, que ce fut laborieux. J'imagine que la victime savait que l'original serait subtilisé, hein.
Oui, cette photo pouvant être interprétée comme un simple souvenir, a en fait été prise pour servir de document de référence. Puis, l'agent Hick a dû obtenir la preuve que l'échange avait été effectué. Il est descendu ici pour prendre une photo de la soute, qui devait être vide juste avant que la fausse statue soit chargée. Une photo de la soute sans la précieuse cargaison aurait été une preuve suffisante. Après cela, il n'avait qu'à retenir le chargement à Zengfa et arrêter le contrebandier. Exactement. Voilà qui prouve ma théorie. Si la statue n'était pas dans la soute lors du vol de Nouvelle-Borginy à Zengfa, alors la hauteur était suffisante pour que l'agent Hick fasse une chute mortelle. Monsieur l'agent, déplacez cette statue immédiatement. Je veux examiner de très près le sol en dessous, sur le champ. Mademoiselle Von Karma, je suis prêt à faire mon rapport. Je vous écoute. Après avoir poussé la statue de l'Alif Ruby, nous avons passé le sol au luminol et il y a une réaction. Je vois. Le luminol a réagi. Cela indique qu'il y a du sang à cet endroit. Est-ce qu'on peut regarder autre chose maintenant, chef? Alors, il semblerait que mes déductions soient correctes. On le dirait bien, oui. Le coupable a donc nettoyé le sang. Et comment le tueur s'y est-il pris d'après toi? Comment le tueur a-t-il pu nettoyer tout ça? Le meurtrier s'est servi du sang ensanglanté qui était dans la valise pour nettoyer le sang. Je vois. Le coupable a dû nettoyer tout le sang avant que l'avion n'atterrisse à Zengfa. Oui, sinon les employés chargés de la cargaison l'auraient vu lors de l'escale. Donc, vous voulez dire que le meurtre est survenu avant que l'avion n'atterrisse à Zengfa? Il n'y a pas d'autre chronologie possible pour le déroulement du meurtre. Mais si c'est vrai, voilà qui jette le doute sur les témoignages d'une personne. Si le meurtre a eu lieu avant l'atterrissage à Zengfa, alors cela devient très douteux. Dit Monsieur Lablanc. Les références temporelles dans le témoignage de Monsieur Lablanc sont inexactes. Cependant, je pense que le fond de son témoignage reste fiable. Qu'est-ce que tu marmonnes? Allez, réponds! Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, on parle de temporalité? On a atterri avant 14 h. Mais il y a quelqu'un qui a dit... Ah ah! Tu te souviens du témoignage de Mademoiselle Gélino à propos de l'agent Hick au départ de Zengfa? J'ai vu Monsieur Hick assis dans son siège à 15 h, vous savez. Elle prétend que l'agent Hick était toujours en vie au moment du service, mais... Cela contredit complètement les faits, monsieur. Mais pourquoi mentirait-elle à ce sujet? Je pense que la seule qui puisse répondre à cela est Mademoiselle Gélino elle-même. À suivre. Et tout de suite pour tweet.